Le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme de l'albinos noir, l'actuel président du Faso. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il faut quand même qu'on en parle, parce que ne pas parler de ce qui se passe dans ce monde, c'est être quelque part complice. Et donc, si je me suis décidé d'en parler, c'est parce que je ne le considère pas surtout comme un politicien. Parce que la définition d'un politicien aujourd'hui, dans la réalité, selon ce que nous voyons, ça laisse à désirer. Mais moi, je le considère comme un révolutionnaire. C'est lui qui incarne la vision du Patrice Emery Lumumba. C'est lui qui incarne la vision du capitaine Thomas Sankara. C'est lui qui incarne la vision du Muammar Kadhafi. Et c'est lui qui incarne la vision du Kwame Nkrumah, de Sékou Touré et les autres. Dans une récente interview accordée à la presse locale, le capitaine Ibrahim Traoré a fait parler de lui. Il a utilisé un terme, une expression qui a laissé le monde entier sans voix. L'albinos noir. Seulement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Le monde entier s'interroge. Beaucoup de gens se demandent, c'est quoi en réalité l'albinos noir? On n'a jamais vu l'albinos noir. De quoi veut-il parler? Parce que c'est un homme de parole. Il dit, il le réalise. Il promet, il le réalise. Il nous a promis l'albinos noir. Et c'est une arme. Est-ce que c'est une rupture totale? Est-ce que c'est une suprématie au niveau du continent? Est-ce que c'est la rupture au niveau des relations diplomatiques? Ou soit c'est la fin de la guerre au Sahel? Les gens s'interrogent et nous sommes partis plus loin pour faire même des recherches, poser des questions à l'intelligence artificielle. Personne, je dis bien personne, n'a réussi à décoder ces messages. Personne n'a réussi à nous dire ce que c'est l'albinos noir dont on a parlé par le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ce jeune capitaine âgé de 34 ans vers l'année 2022 qui a pris le pouvoir. Il fait partie de cette génération, de cette jeunesse révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par la corruption, révoltée par la mégestion et surtout révoltée par la colonisation qui ne cesse de battre son record aussi longtemps que nous sommes déjà indépendants. Pour lui, il veut la liberté de l'Afrique, la liberté totale, l'indépendance réelle et la décolonisation mentale. C'est pourquoi dans ses discours, il ne cesse de parler de ce qui concerne le mental. Il ne cesse de toucher à l'entrepreneuriat. Il ne cesse de toucher au développement personnel parce qu'il sait réellement que c'est à travers l'esprit que l'on peut développer un continent. Si aujourd'hui, vous cherchez à détruire tout un pays, il suffit juste de miser sur le système éducatif, de miser sur le mental, comment détruire le mental et directement, vous avez tout reçu. Parce que tout ce qui va commencer à se dérouler dans ce pays-là, ça sera guidé par cet état d'esprit que vous leur avez déjà injecté dès le départ. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisante, soit une réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, les combats que nous avons, c'est pas un combat qui est seulement au niveau des guerres, au niveau des armes, non. Les combats que nous menons aujourd'hui, les combats que nous avons, les combats que chaque Africain doit savoir, c'est les combats intellectuels. Ça doit être au niveau mental. On nous a fait croire depuis longtemps que non, on n'est pas Amsir. On ne peut pas, on ne peut pas. Et ça, c'est une erreur grave.
plus on était en train de le répéter, et plus on était en train aussi de les graver dans notre mental. Et ça nous a empêché de pouvoir réaliser ce qu'on pouvait faire. C'est tout justement après, lorsqu'on a découvert que non, on était à mesure, lorsqu'on a essayé un peu défoncé, défouiller, lorsqu'on a suivi vraiment des gens qui avaient cette vision-là, lorsqu'on a essayé un peu de parcourir l'histoire, c'est là qu'on a découvert que non, ce qu'on disait à propos de nous, c'était pas réel. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, lorsqu'il lui parle, il vous parle de la révolution. Il ne vous parle pas de la politique politicienne, mais il vous parle de la révolution, du développement. Et là, je trouve qu'il est totalement différent parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas seulement de son pays, le Burkina. Il cherche à parler de l'Afrique tout entière. Parce que si j'ai bien suivi son interview, il a parlé dernièrement de la République démocratique du Congo, un pays qui est rongé aujourd'hui par la guerre à l'Est à cause de sa richesse en termes de ressources naturelles. Et donc, le Congo, c'est un pays qui a un sous-sol riche et pour ça, il est attaqué de partout. On cherche toujours à les diviser. Il y a toujours des discours de haine. Les gens cherchent toujours à les diviser. C'est comme vous le savez. C'est ça même le système qui a été utilisé dès le départ lors de nos grands-parents. Donc, diviser pour mieux régner. On vient toujours pour vous diviser. On vous dit comment tel avait fait du mal à tel, comment l'ancêtre de tel avait fait ceci à tel. Directement, vous vous divisez. Et en fin de compte, et à la fin de tout ça, ce sont eux qui vont gagner. Beaucoup de dirigeants africains ont une autre manière de voir les choses. C'est le malheur de l'Afrique, si je peux le dire, on n'est pas unis. On ne voit pas de la même manière. Certains ont peur, certains ont les mains liées, certains sont là pour les intérêts d'autres personnes. Écoutez, l'Occident a amené des gens qui ont grandi chez eux, tout faire chez eux, venir les mettre chefs d'État en Afrique. Donc c'est eux qui contrôlent tout ça. Et donc l'Afrique ne peut pas avoir une opinion. Mais je sais qu'au fond de tout un chacun, personne n'aimerait voir ce qui se passe là-bas, se passer chez lui. Mais malheureusement, sur le continent africain, il y a une situation pareille. Au Congo, qu'est-ce qu'on fait même pour le Congo? En République démocratique du Congo. Ça fait combien de millions de morts? Depuis combien de temps? Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez vu des pays africains même porter la voix pour le Burkina depuis les 10 années passées? C'est rare. C'est rare. Donc, l'Africain a ce problème-là. Pendant que quand vous voyez en Europe, ils ont un problème. Tout le monde est uni, les gens arrivent à rapidement trouver des solutions. Les États-Unis, c'est pareil. Mais l'Afrique a ce problème. Vous voyez, ça fait 10 ans que nous on se bat. Vous n'avez pas entendu quelqu'un porter la voix du Burkina au niveau des institutions internationales et quoi que ce soit, ni le Mali, ni le Niger. Nos populations meurent, ce n'est pas leur problème. Congo, ça meurt, ce n'est pas notre problème. La dernière fois, j'ai essayé dans une de mes paroles d'essayer de parler pour que ça fait combien de millions de morts. Le Soudan, regardez comment il se déchire. Il y a beaucoup de conflits sur notre sol déjà et on n'arrive même pas à porter la voix. Aujourd'hui, nous faisons partie de cette jeunesse consciente. Cette jeunesse qui est là à l'ère de l'Internet, qui sait trouver l'information à la seconde et à la minute même. N'utilisons pas nos téléphones seulement pour nous abrutir. N'utilisons pas les réseaux sociaux seulement pour nous divertir ou nous abrutir. Utilisons ces outils pour notre propre développement, pour l'évolution, la révolution et le développement de notre continent. Cherchons à savoir réellement d'où l'on est en train de venir. Parce que si on sait réellement d'où l'on vient, carrément on saura où on est en train de partir. Mais si tu ne sais pas d'où tu es en train de venir, ne me dis pas que tu seras à mesure de bien savoir là où tu seras en train de partir. Parce que lorsque tu vas commencer à poser des actions, ça sera toujours guidé par des hésitations. Donc, cherchons à nous découvrir, cherchons à nous développer. C'était pas le sujet aujourd'hui, mais on voulait parler du capitaine Ibrahim Traoré. On voulait parler de l'albinos noir. Ça fait partie de l'actualité. Il fallait quand même qu'on en parle. Et vous, qu'est-ce que vous avez compris de cette interview? Qu'est-ce que vous avez retenu du message du capitaine Ibrahim Traoré? Qu'est-ce que vous avez compris en ce qui concerne l'albinos noir? Laissez-moi vos commentaires et je vais vous lire. Du reste, je vous dis à très bientôt.